Et c'est l'heure de retrouver Vladimir Fedorovski, ancien diplomate, écrivain d'origine russo-ukrainienne, le plus traduit dans le monde. Bonjour, cher Vladimir. Quel plaisir de vous retrouver, chère Eva, avec mon accent pour raconter aujourd'hui quelque chose d'inattendu. Et de parce qu'on passionnant. est plongé dans la poésie, on va plonger dans les ballets, on va plonger dans les artistes, mais les gens ne connaissent pas l'influence décisive, souvent des égéries juives. Et justement, aujourd'hui, vous allez nous parler des égéries juives du Kremlin. Les égéries juives du Kremlin, toute une histoire. Parce que les gens ne savent pas jusqu'à quel point les égéries ont joué avec leur volonté et avec leur vision, leur rôle dans l'histoire du XXe siècle. Les grands bolcheviks, quand je récapitule les grands bolcheviks, non seulement les hommes comme Kamenev, Zinoviev qui ont été d'origine juive, mais les femmes à côté. Il y avait une sorte de magie de couple qui a marqué l'esprit du Kremlin. Et le couple que je tiens à vous raconter aujourd'hui, c'est un couple peut-être qui a connu les aléas historiques plus que les autres. C'est l'égérie juive de Molotov. Molotov qui était premier ministre du Kremlin. Molotov, tout le monde connaît le cocktail Molotov. Mais peu de gens connaissent son histoire à la fois tragique qui a marqué ça. Molotov, qui était le bras droit de Staline, mais qui était un bolchevique mythique. Vous savez, il s'est engagé encore quand il était au gymnase, au collège, dans le Parti communiste. Après, il était dirigé, au fait, le Parti communiste, juste après la Révolution, mais surtout, il est devenu le bras droit. Molotov, il participe à un congrès. C'était les femmes pour la Révolution. En 18, et il y a une jeune femme de 18 ans, à peine 17 ans, qui le regarde avec les yeux peut-être trop brûlantes pour lui. Elle s'appelait Perla Karpovsky. Perla Karpovsky, Molotov, il a dit peut-être il faut changer le nom. Ils changent le nom ensemble, elle devient Polina Jemtchougina, elle devient la collaboratrice, vraiment tout d'abord collaboratrice de Molotov et après elle devient l'amour de sa vie. Ensemble, ils montent tout le parcours au Kremlin. Il faut dire, ils connaissent tous les aléas. Je dois vous dire qu'elle était stalinienne passionnée. Elle pensait que Staline c'est un génie devant l'éternel. Il faut les choses comme ça. Même, c'est souvent dans ce que je vous raconte, c'est souvent les déchirures au sein de famille. Parce que son frère, il émigrait aux États-Unis, sa sœur émigrait aux États-Unis, son frère est devenu un très grand banquier aux États-Unis. Mais elle est restée fidèle à son engagement, elle est restée fidèle à l'amour de sa vie. Elle était vraiment amie très profonde, amie de la femme de Staline. D'ailleurs, elle a connu un épisode, comme c'était la meilleure amie de la femme de Staline. La femme de Staline, au début des années 30, elle s'est suicidée. Et c'est elle qui a vraiment dû affronter ce grand malheur, qui a renforcé. Elle devient un ministre. Très vite, elle a joué. À l'époque, Staline, il nommait ministre les gens très jeunes. Le plus souvent, c'est les garçons ou les femmes de 30 ans. Et à peine à 30 ans, elle a dirigé tout d'abord... Ce qui devait lui faire croire peut-être qu'ils étaient malléables plus facilement. Non, pas du tout. Non, ça, c'est les gens de haute compétence. Il ne faut pas... Vous savez, il ne faut pas simplifier les choses. Vous savez, c'est la femme vraiment de gestionnaire d'exception. Quand on regarde ce qu'elle a créé là-bas, elle a créé l'industrie de parfumerie de A à Z. Et après, elle était ministre ou bien de l'industrie poissonnière. Et elle a réussi parfaitement... les choses. Il a joué pendant la guerre contre les nazis, il a joué un rôle d'une manière vraiment extraordinaire dans les années 40, mais il faut dire qu'il y avait une sorte de différence par rapport aux autres femmes du Kremlin. Par exemple, la femme de Trotsky et les femmes de Kamenev et Zinoviev, qui étaient vraiment du milieu juif très religieux, mais ils reniaient leurs racines. Elle, c'est une différence. Elle a assumé. C'est pas facile non plus en Union soviétique mais d'assumer le fait. Pour autant, elle a assumé. Je vais vous raconter, c'était fatal pour elle.
Parce qu'elle a assumé ses racines juives, ce milieu, et elle a toujours pensé que d'ailleurs, il y avait toute une réflexion qui l'amenait autour du sionisme, qui l'amenait à penser que les idées de gauche marquent aussi l'esprit juif. Mais je vais vous dire, elle continuait son parcours pendant la guerre contre les nazis. Elle a joué toujours à la première ligne, toujours très efficace, énormément efficace. Il ne faut pas oublier que Molotov, c'est le bras droit, c'est le chef de gouvernement, après ministre des Affaires étrangères. Ils ont joué. Et après, elle a eu l'idée, elle a soufflé l'idée à Staline de créer le foyer national juif, pas en Israël, mais en Crimée. Les gens ne savent pas. Et elle a lancé toute une entreprise. C'était une entreprise à la fois de la propagande, mais aussi de la lutte contre les nazis. Le comité juif de la Russie, il a participé à ce comité avec les grands personnages juifs. Mais compte tenu qu'elle a assumé ses racines, elle a connu dans son enfance beaucoup de gens de gauche qui ont participé à la création d'Israël. Et elle était copine d'enfance de Golda Meir. Et Golda Meir, à l'époque, elle était la première ambassadrice d'Israël, parce que Staline l'a poussé à la création de l'État d'Israël à partir de l'idée que, tout d'abord, ces gens-là sont marqués par les idées de gauche, kibbutz, etc., d'une part, et d'autre part, il a pensé qu'il faut enquiquiner les Anglais, parce que les Anglais ne les aimaient pas, il pensait que les Juifs, ils peuvent être progressistes et l'allié de l'Union soviétique. Et Polina Jemtchoujina, la femme de Molotov, elle était de cela. Mais bref, elle rencontre évidemment Golda Meir, comme ils étaient copines de longue date, ils parlent en yiddish, ils racontent leurs souvenirs, toutes ces choses-là. Et elle disait à Golda Meir, je suis une femme du peuple juif. Mais c'était 47. Elle disait ça. Elle lui organise un accueil triomphal à la synagogue de Moscou, tout ça. Mais les services secrets sont à côté. Et il voit ça le jour même, Staline était furieux. Et puis, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'elle était au courant de tout. Molotov, c'était un couple fusionnel avec Molotov. Et Molotov lui a raconté, il prenait les conseils, souvent comme Galadali, il donnait des conseils à Molotov. Mais bref, comme résultat, elle était, vous savez, mis sur la touche. Molotov, d'ailleurs, elle était quasi avancée à l'époque du poste de ministre des Affaires étrangères. Et elle était envoyée dans l'endroit vraiment très, très difficile, une sorte d'exil dans un camp, mais puis en exil au Kazakhstan, avec 40 degrés du froid. Elle était marquée. Pendant 4 ans, elle est restée là-bas. Molotov, il a dû s'en renier dans son fort intérieur. Mais ils ont dû formellement divorcer, même à l'époque, mais il pensait qu'il sera lui-même arrêté. Et après, d'un coup, la veille d'un grand fête religieux, juive, quand Staline voulait persécuter les juifs en 1953, Staline est mort. Et puis Molotov et Beria, terrible chef de service secret, portent son cercueil. Et Molotov m'a raconté, il porte son cercueil et il dit, Beria, c'est moi qui ai tué le tyran. D'ailleurs, tu rentres chez toi. Elle est déjà chez toi. Ta femme est rentrée de l'exil. Il rentre, il était libéré. Et puis, ils seront mariés, et puis, ils ont vécu longtemps, puisque comme Molotov, elle est morte à 96 ans, ils ont resté vraiment, c'est un amour touchant. J'ai connu Molotov quand j'ai interviewé. C'est un amour tout à fait touchant. Égérie juive du Kremlin, Polina Jemtchoujina, l'amie de Golda Meir. Merci beaucoup, cher Vladimir Fedorovski. On vous retrouve donc la semaine prochaine sur Radio J. Vous êtes l'écrivain russo-ukrainien le plus traduit dans le monde. Et à la rentrée, votre nouveau livre, Diplomate venu du froid, les complots de Raspoutine à Poutine, paraîtra aux éditions Ballant. Merci beaucoup.